The back and forth has got me so messed up. Don't ignore the signs. We've had enough of the whole damn thing that we got going. Has got me so messed up. The strings without me knowing. Why do I have to suffer through the thinking? Why do I have the feeling that we're sinking? I need to find a way. Bien, bonsoir tout le monde. Bonsoir et ravi d'être avec vous ce soir pour une spéciale update. Comment vous allez? Comment va les membres de la communauté? Alors, nous sommes le 18 juin, il est 18h41 et nous allons rapidement faire le tour sur les nouveautés de la compagnie. Il est très important que vous sachiez avant toute chose que nous étions on va dire, midi à 13h45, même 14h, je dirais, avec donc Christian et la compagnie pour discuter de multiples informations concernant Goku Market et surtout, effectivement, les nouveautés. Et ce qui nous importait le plus, c'est de pouvoir trouver des solutions pour updater encore un petit peu plus ce que nous avons eu comme nouveauté. Donc, je vous rassure par rapport à ça, la compagnie a pris note de toutes nos idées et je pense, après je ne peux pas mettre ma main à couper, mais je pense qu'il y a des choses qui leur ont plu et qui devraient pouvoir, comment dirait-on, faire que on pourrait très bientôt voir une version 3 de Goku Market. OK? Mais ce qui nous importe ce soir, c'est de bien comprendre l'avant, l'après et de bien comprendre aussi que fondamentalement, les choses n'ont pas forcément totalement bougé. Alors, on y va pour donc les nouveautés au niveau de l'affiliate programme Upgrade. Alors, il y a bien sûr donc des nouveautés au niveau du site et des applications Android et iOS. Vous l'avez sûrement découvert, vous pouvez continuer à les découvrir. Et puis, des choses qui vont arriver au fil du temps. Ce qui nous importe, nous, aujourd'hui, c'est que, effectivement, au niveau donc, de tous les modules de l'écosystème, comme hier, on va pouvoir toucher 55% de récompenses d'affiliation. On va le voir après. On va surtout découvrir aussi une nouvelle, comment dirait-on, un nouveau bonus, qui est le bonus Elite, qui va donner la possibilité de toucher 1% de récompense sur tous les G10 qui sont en direct ou indirect. On ne va pas parler du reward share ce soir. On va parler aussi du team bonus. Et puis après, on va finir effectivement avec la petite chose qui a fâché au niveau du réseau. Et je peux l'entendre, il n'y a pas de souci par rapport à ça. C'est tout ce qui est, comment dirait-on, repurchase. Et je vous démontrerai que, en fin de compte, les choses n'ont pas forcément totalement changé, un petit peu bien sûr. Mais sur le fond, on peut toujours faire la même chose que hier. Alors, en ce qui concerne donc les modules à débloquer, comprenez bien que Goku Market est un écosystème. Goku Market, ce n'est pas uniquement que le produit Bot plus défi qui reste effectivement le produit phare, le produit top niveau, c'est clair. Et donc, par rapport à ça, on a effectivement quelque chose qui est tout à fait génialissime. 250% de gains sur 10 mois, 25% par mois. Aujourd'hui, sur une mécanique qui est complètement cohérente, j'ai envie de dire, c'est tout à fait génialissime. Ce qui est sûr, c'est que l'écosystème Goku Market, c'est aussi plein d'autres choses. C'est le commerce électronique, c'est le stacking, c'est les bots de trading, c'est le KYC, c'est plein d'autres choses qui font qu'à un moment donné, pour pouvoir donc toucher
les gains sur les produits qui pourraient être achetés ou en abonnement ou achetés par vos membres demain, il va falloir dorénavant que vous-même vous les débloquiez. Pourquoi? Parce que l'idée même de l'écosystème, de la plateforme OkuMarket, c'est qu'elle grandisse. Et pour grandir, il faut que ses membres puissent utiliser tous les autres produits. On y reviendra après sur la vision de la compagnie. Donc, et puis j'ai envie de dire, en plus, un marketeur, une personne de network marketing, elle va parler de quelque chose qu'elle utilise avec enthousiasme. Si on n'utilise pas le produit, on ne peut pas forcément en parler. Donc, il était logique, et moi, ça me paraît aussi complètement logique, que les produits se débloquent parce que vous les utilisez. Donc, bien sûr, dans le cadre de l'AI-Bot plus EFI, vous avez donc ce produit-là, donc il est débloqué. Si vous avez déjà fait du trading en instant trading ou en trading, comment dit-on, advanced, eh bien, vous allez pouvoir toucher tous les frais liés au trading de tous vos moments en dessous, et ainsi de suite, ainsi de suite, et ainsi de suite. OK? Donc, à vous de débloquer les produits au fur et à mesure du temps. En ce qui concerne donc les nouveaux rangés, les rangées, en fait, n'ont pas forcément changé. Ça va toujours du G1 au G10. La seule chose qui est changée, c'est le fait effectivement que maintenant, on démarre déjà avec un pack à 100 $. Effectivement, pour certains pays, c'est moins joyeux, c'est moins évident parce que, effectivement, on va dire que il faut un peu plus d'argent pour pouvoir démarrer. Mais par contre, ce qui est sûr et certain, c'est que 1, 2, 3, parce qu'il y a quelqu'un qui me chatte en même temps, on est toujours sur un pack à 100, un pack à 500, 1000, 2000, 5000, 7000 et ainsi de suite. OK? Donc, suivant le pack que vous achetez, vous avez un rang. D'accord? Ce qu'il faut comprendre, c'est que les rangs que vous avez actuels sont actifs pendant 120 jours. OK? Donc, ça ne change rien. C'est-à-dire que si vous étiez G5, vous serez encore G5 dans 120 jours, pendant 120 jours, pardon. Au bout de 120 jours, qu'est-ce qui se passe? C'est que pour les networkers. Si vous souhaitez retoucher de l'argent sur le réseau, il va falloir donc vous réactiver, c'est-à-dire racheter ou le même pack, ou le pack en dessous, ou le pack en dessus. C'est à vous de choisir. OK? Mais vous allez revenir à zéro. Donc, bien sûr, l'idée même d'un networker, c'est quoi aujourd'hui? C'est de pouvoir cumuler des gains pour pouvoir se prémunir du fait que dans 4 mois, il va falloir racheter le même pack. Si vous voulez garder le même rang qu'aujourd'hui, si par exemple, vous étiez G5, 2000 $, si je ne me trompe pas, aujourd'hui, demain, dans 120 jours, pour être G5, ce sera donc 5000 $. Donc, c'est à vous, effectivement, d'anticiper cette situation. OK? Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que l'avantage qu'il y a dans ça, c'est que vous allez voir qu'il y a des gens qui peut-être vous coupaient hier et qui peut-être vous couperont pas demain au niveau du différentiel. OK? Voilà, donc c'est cette situation qu'il faut prendre en main, mais je pense que pour tous les gens qui faisaient du network marketing, aujourd'hui, avec OkuMarket, cette situation des 120 jours était prise en compte. Ce qui est sûr et certain, c'est que pour les investisseurs, il n'y a rien qui change. Vous achetez vos packs et puis, OK, suivant vos packs, vous avez un ranking et vous n'êtes pas obligé au bout de 120 jours d'en racheter un nouveau. OK? Alors, après, on continue. Tac. En ce qui concerne donc les récompenses, puis je répondrai après à William concernant les setters, s'il est là en direct. Concernant les récompenses, donc, les récompenses, il y a des choses qui n'ont pas changé, il y a des choses qui ont changé en bon. C'est-à-dire que le Direct Rewards, c'est toujours de 5 à 20%. Ça n'a pas changé. Les récompenses différentielles, c'est toujours la même chose. C'est de 5 à 20% avec les mêmes niveaux. Ça, OK, ça n'a pas changé. Ce qui a changé, par contre, on y revient, c'est toujours le récompense élite. C'est-à-dire que dorénavant, avant, on va faire passer, avant, si vous étiez G10 et que vous aviez une personne en G10 en direct qui vous coupait, vous étiez directement coupé et vous ne touchez rien sur son réseau. Nous sommes d'accord. Bon, c'est pas génial, parce qu'à un moment donné, vous avez fait des efforts, vous avez été constant, vous avez travaillé, et à un moment donné, vous n'êtes pas récompensé de votre travail. Mais ça, c'est terminé. Dès que vous avez un G10 en dessous de vous, direct ou indirect, vous allez toucher 1% sur son réseau. Un G10, actuellement, c'est tout simplement une personne qui fait du réseau. Ça peut être un investisseur, mais si c'est un investisseur
j'ai envie de dire, c'est pas grave, puisque de toute façon, derrière, il ne va pas vraiment faire du réseau, ou très peu. Mais par contre, si effectivement c'est un réseauteur, eh bien, il va développer fortement son organisation. Et hier, vous n'aviez droit à rien. Aujourd'hui, vous aurez droit à 1%. Le bonus d'équipe, ça c'est quelque chose qui est chouette. Ça fonctionne comment? Ben, c'est très simple. Dès que alors c'est du 1er du mois, pardon, au 30 ou 31 du mois. Vous mettez un challenge en route. Dès que ce challenge démarre et dès que vous avez réalisé 100 000 dollars de commission, pardon, de récompense d'affiliation avec votre équipe, 100 000 dollars, et bien automatiquement, il va y avoir 5% qui va être redistribué au prorata de l'organisation. Ça veut dire quoi, 5%? Ça veut dire que sur 100 000 dollars, c'est 5 000 dollars. Si vous faites 200 000 dollars, c'est 10 000 dollars. Si vous faites 300 000 dollars, c'est 15 000 dollars. Et comment ça fonctionne? C'est très simple. On imagine. Moi, j'ai fait, bon, c'est un exemple, hein, pour être simple au niveau calcul. J'ai fait 50 000 dollars de gains dans le mois. Et puis, j'ai Damien et Cyril qui font 25 000 et 25 000 dans mon organisation. On a fait donc 100 000 dollars. Eh bien, c'est très simple. On va recevoir donc 5 000 dollars. Comme moi, j'ai fait la moitié du chiffre d'affaires, eh bien, je vais toucher la moitié, donc 2 500 dollars. C'est un bonus supplémentaire fort sympathique. Et Damien, lui, va prendre 1 250 dollars et Cyril, je crois, va prendre 1 250 dollars. Voilà comment ça va fonctionner. Ce bonus d'équipe va arriver avec des updates, mais clairement, c'est un bonus d'équipe complémentaire pour gagner encore plus d'argent. OK? Alors, rachat de pack, la petite chose qui a fâché. Et je peux comprendre, c'est jamais évident d'avoir des changements dans sa vie, d'avoir des changements dans ses business. OK, je le comprends et je le conçois. Mais il faut toujours regarder le verre à moitié plein et pas le verre à moitié vide. Alors, le rachat de pack, qu'est-ce qui change? Pour les nouvelles personnes, les personnes qui démarrent aujourd'hui, demain, après-demain, qu'est-ce que ça change? Rien du tout. Rien du tout. Quand vous allez parler de Goku Market demain, vous allez parler de l'écosystème, de la business, de la compagnie, du bot plus défi, des 250%. Là, est-ce que quelque chose a changé? Rien. Ce qui a changé, c'est quoi? C'est le fait que si cette personne achète un pack à 2 000 dollars en tant qu'investissement, effectivement, elle ne pourra renouveler que des packs à 2 000 dollars. On est d'accord, 2 000 dollars et plus en termes de repurchase. Mais il y a une solution pour ça. Pourquoi acheter un pack à 2 000 dollars là où elle peut acheter 20 packs à 100 dollars? Alors, pourquoi elle va faire ça? Parce qu'elle, c'est un investisseur. Il n'a pas forcément intérêt à développer du réseau, donc à avoir des rangs. Donc, s'il prend ses 20 packs à 100 dollars, 2000 dollars, il va toucher exactement la même chose, 25% par mois, 250%. Par contre, ça va lui donner la possibilité à chaque fois de pouvoir racheter un nouveau pack à 100 dollars. Nous sommes d'accord. Donc là, est-ce qu'il y a un changement? Oui, 50, 100. Ça, je suis d'accord. Mais après, pour le reste, il mettra un tout petit peu plus de temps pour faire du repurchase, mais il peut le faire. Pour les anciennes personnes, alors, il peut y avoir effectivement un petit changement. Parce qu'effectivement, ce changement est fait que la personne a fait un investissement et de 2 000 dollars, par exemple, et aujourd'hui ne pourra repurchaser que des packs à 2 000 ou plus. Mais il y a là aussi une solution pour pouvoir donc tout simplement racheter des packs. Comment? Ancien investisseur ou networkers qui veulent faire du repurchase, vous allez faire quoi? Alors, effectivement, ce n'est pas idéal. C'est pour ça qu'on a dit à la compagnie, OK, ce que vous avez fait, ce n'est pas très bien tant pour le réseau que pour la compagnie. C'est pour ça qu'ils ont pris en compte ce que nous avons dit et je pense qu'il va y avoir une V3. Mais aujourd'hui, je vous solutionne la problématique. Elle est très simple. Il suffit tout simplement d'ouvrir un compte en dessous du vôtre, de faire le KYC, madame, monsieur, tonton, tati, tata, et tout simplement derrière, de envoyer vos commissions sur son wallet à elle ou à lui et de pouvoir donc acheter un pack en dessous de 100 dollars et ainsi de suite. Vous pourrez automatiquement faire du repurchase. Sachez une chose, c'est que quand vous envoyez de l'argent d'un wallet à un autre wallet interne à la compagnie, les fees vous sont remboursés. Vous les payez, ils vous sont remboursés après. OK? Donc, vous ne payez pas de frais en transfert de wallet à wallet. Excusez-moi, je reprends la respiration parce que je parle depuis ce matin, 9 heures. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire automatiquement que, en plus, bonne nouvelle, c'est que cet investisseur nouveau ou ancien
ou même ce networker investisseur, eh bien, il va tout simplement toucher des commissions sur les packs que lui-même achète. Okay, donc, le verre à moitié plein. Pour ça, donc, on fait le KYC, on fait les wallets, on balance les wallets, on balance donc de l'USDT, de wallet à wallet, tout simplement, et on va pouvoir donc acheter des nouveaux packs à 100 $. Pour les networkers, je dis bien pour les networkers, ça ne change rien avant aujourd'hui. Pourquoi? Je vais vous donner mon exemple. Je suis un networker, je fais le réseau. Okay, oui, effectivement, je le fais. Pourquoi? Parce que je trouve que ce produit Bot plus Défi, cette compagnie est géniale. Il y a des fondamentaux qui sont top. Et donc, j'en ai parlé à d'autres. Mais moi, je n'ai pas fait de repurchase. Je n'ai fait aucun repurchase. Pourquoi? Parce que moi, mon intérêt est de monter en ranking. Donc, j'ai fait quoi? J'ai acheté un pack à 100 $. Après, j'ai acheté un pack à 2000 $. Après, j'ai acheté un pack à 10 000 $. Et après, j'ai acheté un pack à 20 000 $. OK? Je n'ai pas fait de repurchase. Alors, si, j'en ai fait un peu parce que j'ai racheté pack par pack. Mais aujourd'hui, je suis au maximum. D'accord? Un networker va faire la même chose. À un moment donné, qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez ce pack, ce pack, ce pack. Vous voulez avoir quoi? Le pack au-dessus pour pouvoir toucher plus de gains sur le réseau. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Votre leitmotiv, c'est de cumuler l'argent pour pouvoir, à un moment donné, acheter le pack du dessus. Votre intérêt n'est pas vraiment de faire du repurchase. Dans ce cas-là, donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Moi, je vous conseille un truc. Faites du stacking. Pourquoi? Alors, si quand vous arrivez vraiment au maximum, par exemple, moi, je vais maintenant faire du stacking. Pourquoi? Parce que je sais que mon gros pack, il faut que dans 4 mois, je le rachète. Donc, j'ai fait du stacking sur mon pack à 20 000 $. J'ai 10. Pourquoi? Parce que je l'ai fait sur 3 mois. Parce que autant que mes GMC travaillent pendant 3 mois, 1%, et tous les mois. Et dans 3 mois, je vais débloquer tous mes GMC et je serai prêt dans un mois de plus pour acheter mon pack à 20 000 $. Et là, ce n'est pas un pack à 20 000 $ qui va travailler, c'est 2 packs à 20 000 $. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pouvoir restacker 3 mois mes GMC sur le premier pack et sur le deuxième pack, je vais peut-être pouvoir refaire du repurchase. Okay? Donc, vous voyez, des stratégies sont toutes différentes suivant votre optique, vos options et vos motivations et vos objectifs. Ce qui est très important, après, c'est donc le troisième cas, le networker investisseur, c'est-à-dire la personne qui a pris un gros pack, qui est peut-être déjà au maximum, qui fait du network aussi, lui, il va faire quoi? Lui, il va faire peut-être les deux cas. Il va repurchaser d'un côté, peut-être, et puis dans 4 mois, il a assez d'argent pour pouvoir acheter notre pack et ainsi de suite. OK? Vous comprenez? Donc, le verre à moitié plein, ça ne change rien. Moi, ce que je veux que vous compreniez, c'est pourquoi il y a eu ces petits changements. Pour une raison simple, la compagnie veut vivre le plus longtemps possible. Et elle a tout à fait raison à un moment donné de se prémunir de quoi? De se prémunir du fait que les gens se focalisent uniquement que sur le produit Bot plus Défi. C'est normal, c'est un super produit d'appel, c'est top. Mais si vous imaginez que si tout le monde fait que du repurchase, derrière, on ne va pas utiliser les autres produits. Donc, c'est dommage. C'est stupide. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre qu'un token prend de la puissance, prend de la valeur sur le marché parce qu'il est de plus en plus utilisé, parce qu'il circule de plus en plus. Regardez Binance. Le BNB, au début, valait pas grand-chose, et puis petit, il a pris de l'ampleur. Pourquoi? Parce que, bien sûr, la plateforme d'exchange a pris de l'ampleur, pardon, mais le wallet aussi crypto comment dirait-on, de Binance a pris de la valeur. Ils ont intégré la carte bancaire, ça a pris de la valeur. Ils ont intégré une blockchain, ça a pris de la valeur. Ils ont commencé à développer le stacking, ça a pris de la valeur, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. La compagnie veut développer son écosystème. Et dans ce cadre-là, très bonne nouvelle, alors ce n'est pas pour de suite, si c'est presque prêt, il y a un nouveau produit qui va arriver qui est un vrai produit de DeFi, c'est-à-dire de finance décentralisée, c'est-à-dire qui va fonctionner avec un smart contract décentralisé et on va avoir bientôt un produit à rendement en finance totalement décentralisée. Voilà ce qu'est aujourd'hui Goku Market. C'est une entreprise, c'est une plateforme, c'est aussi effectivement un plan rewards, je dirais même plus un plan marketing, je dirais un plan rewards qui vous donne la possibilité de pouvoir tirer le meilleur parti des crypto-monnaies, ok, avec des fondamentaux qui sont toujours là. C'est une société solide, ils ont 450 000 clients, ils font 300 millions de dollars de gestion d'actifs tous les jours. C'est là, aujourd'hui, je crois qu'ils sont 32e
plateforme, je crois, sur CoinsMarketCap. Je vais aller le regarder de suite pour pouvoir vous dire des bêtises. Bien sûr, ça fluctue, c'est normal. Mais voilà, donc ils évoluent toujours, ils avancent toujours. Et vous pouvez aujourd'hui, 39e, pardon, et vous pouvez aujourd'hui tirer parti de toute cette industrie avec quoi? En ayant tout simplement acheté un pack bot plus défi qui vous donne des gains sans stock, sans salariés, sans rien. Vous pouvez aujourd'hui tirer parti de cette industrie qui va exploser dans les semaines et dans les mois qui arrivent et dans les années qui arrivent. OK? On est bien, on est super bien. J'adore, je kiffe. Sachez une chose, c'est qu'on va continuer à avancer. La compagnie est très ouverte, elle est à l'écoute. Il y aura une V3 effectivement de cette évolution et ce sera pour le mieux du réseau. Je vous souhaite à toutes et à tous de super gains parce que vous le méritez. Je vous souhaite à toutes et à tous de développer votre réseau parce que vous le méritez. Et effectivement, je vous souhaite à toutes et à tous de tirer parti de cette industrie de la blockchain, de la crypto-monnaie, de la DeFi, de la finance décentralisée parce que vous le valez bien. Allez, je vous souhaite une très très bonne soirée. Je vous embrasse. À partir de mercredi, on fait une nouvelle présentation. La vidéo de présentation que j'ai faite va un tout petit peu évoluer. Pas grand-chose parce qu'en fait, en fin de compte, il n'y a pas grand-chose de plus. On y va au taquet, on s'éclate. À très vite. Ciao. The back and forth has got me so messed up. Don't ignore the signs. We've had enough of the whole damn thing that we got going. You hold the strings without me knowing. Why do I have to suffer through the thinking? Why do I have the feeling that we're sinking? I need to find a way